Salam, j'espère que tu vas bien. À travers cette vidéo, je vais te faire un feedback sur mon voyage au Sénégal. Comme tu as pu le voir ou pas, j'ai fait pas mal de vidéos là-bas, un vlog où je partage un petit peu cette aventure. Et franchement, c'était un voyage transformationnel. Ça a changé beaucoup de choses au niveau de ma conception des choses, au niveau de ma personnalité, de ma compréhension des choses. Je pense que le voyage est vraiment quelque chose d'extraordinaire quand on veut découvrir des choses sur soi. Ça me rappelle une citation qui dit qu'un voyage vaut mieux que 1000 livres. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Mohamed Sibi, entrepreneur. Et mon objectif sur cette chaîne, c'est de donner un peu d'inspiration et de permettre à un maximum de personnes de passer à l'action. Si tu veux faire partie de cette aventure-là, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager autour de toi. Alors, comme tu le sais ou pas, en tout cas moi, voilà, je suis né en France, j'ai grandi en France. Et pour toutes les personnes, la plupart, on a eu quand même une enfance assez facile, voilà. Il peut avoir des difficultés, comme tout le monde. Et comme je le dis toujours, les difficultés sont là pour nous faire grandir, pour nous permettre d'évoluer, pour nous transformer. Mais en général, voilà, quand tu grandis en France, ça va, c'est pas mal. On a quand même un petit confort. Donc je me dis, voilà, je vais faire le voyage au Sénégal, dans une ferme, mais je sais pas à quoi m'attendre vraiment. Et quand j'arrive, je vois que on va dormir dans des cases. Je me dis, ah ouais, d'accord. Donc là, déjà, c'est autre chose. Dans la case, il y a 3 lits superposés. Je me dis, ah ok, d'accord. Donc je vois aussi la douche. C'est pas, voilà, c'est pas comme nous. Alors c'est vivable, hein. J'en suis pas mort. Et je te raconterai en fait le pourquoi de tout ça et en quoi c'était intéressant et transformant. Je rencontre des Sénégalais, des Français, des gens de tout pays, Mauritanie. Franchement, c'était magnifique. Donc déjà, juste le fait de rencontrer ces personnes-là, franchement, on oubliait un petit peu le confort, l'aspect « Ah, je vais dormir dans un lit superposé. Ah, la douche, c'est pas comme chez nous, etc. » Mais j'étais quand même un peu frustré. Je me suis dit « Voilà, comment ça va se passer? Il n'y a pas de placard pour les affaires. » Toutes ces choses-là. Je vois que là-bas aussi, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de matériel. Au niveau aussi du réseau Internet, c'était compliqué. Mais je me dis, voilà, je ne suis pas venu ici pour le luxe, je suis venu ici pour apprendre des choses. C'est l'agriculture. Là, on n'est pas là pour vendre des sacs ou des chaussures. C'est de l'agriculture. Donc, il faut vraiment que je me mette dans la position d'un fermier, que voilà, je m'adapte à ce nouveau climat. Donc, les jours, ils passent. Et vraiment, subhanallah, je ne sais pas comment je vais réussir à le retranscrire en vidéo. Mais ce que je peux dire, c'est que je me suis dit, mais en fait, en Occident, on est perdu un peu. Là-bas, on n'avait pas beaucoup de matériel. Là-bas, on avait des difficultés même pour l'eau, pour boire de l'eau. Là-bas, on allait chercher de l'eau. C'était difficile. Mais wallahi, je peux vous l'assurer, on était bien, on était heureux. On était en groupe. On était en famille, on allait chercher l'eau ensemble, on rigolait ensemble, on passait des soirées ensemble. Des fois, on allait dans le terrain de foot, on se posait, on faisait du thé, des choses simples. Et je remarque que, vraiment, nous sommes tous à la recherche du bonheur. Peu importe le pays où tu es, qui tu es, la vraie finalité, dans ce bas monde, en tout cas, la plupart du temps, les gens recherchent le bonheur. Mais qu'on se dise la vérité, ce qu'on remarque, c'est qu'en Afrique, les personnes n'ont rien, n'ont peut-être même pas de compte bancaire, n'ont pas peut-être de quoi manger tout le temps, mais ils sont beaucoup plus heureux que nous. En Occident, nous avons tout. On nous pousse à la consommation, on nous pousse à acheter telle ou telle chose. Mais au final, malgré que nous avons des avancées technologiques, nous avons du matériel à gogo, nous avons tout, est-ce que nous sommes heureux? Quand je reviens sur la ferme, on n'avait pas grand-chose, mais on avait quelque chose qui est plus puissant que toutes les choses. C'est ce côté humain. Et ce que j'ai remarqué et que j'ai compris, c'est que l'Africain est beaucoup plus centré sur l'humain que sur le matériel. Alors maintenant, oui, ça commence à changer, justement, avec la globalisation, avec les réseaux sociaux, etc. Mais la vérité, par exemple, j'étais à Sendou, dans le village de Tchon, mais là-bas, c'est des gens qui sont simples. Tu rigoles, tu joues, tu ris. Ils n'ont pas grand-chose, mais ils sont heureux. Ils sont épanouis. Est-ce qu'on ne nous a pas menti, nous, toujours à cette quête de matériel, d'acheter de nouvelles choses? Est-ce que nous, Africains, ne sommes pas plutôt vraiment dans l'humain, dans
la relation, dans l'amour, dans le partage, dans l'aide, dans l'entraide, dans la co-construction. Ici, on est plutôt dans l'individualisme. On est là, métro, boulot, dodo, on court. Subhanallah, on ne sait même pas où on va. Qu'on se dise la vérité. Matin, on se lève, on va travailler, on revient, on voit un peu les enfants, un petit peu la femme, et on recommence. Et on se voit même plus. Et on partage même plus de moments ensemble. Faut dire la vérité, on est des ingrats. On a tout, pour la plupart. Wallahi, on a tout. Et ce voyage-là, vraiment, je le conseille. Je mettrai un lien aussi dans la bio, de faire des voyages comme ça, mais pas juste aller par exemple dans la capitale et vraiment en profiter. Moi je suis allé, c'était pas du tout dans la capitale, c'était dans un village, c'était extraordinaire. La personne qui nous faisait à manger, Dior, que je remercie, mais c'était extraordinaire, on goûtait des vrais plats du pays. On n'avait pas de lumière la nuit, on mettait nos téléphones portables. La douche, c'était un bidon d'eau, un bidon de 5 litres que je mettais sur moi comme ça. Les premiers jours, c'était difficile. Mais après, j'ai commencé à m'habituer à ça. Et franchement, ça m'a transformé. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses. À la fin du voyage, Thion, il est venu, il nous a parlé et il m'a regardé, il a dit, vous, les Européens, les Français, dormir dans ces conditions-là, ça va? Et je lui dis oui, mais ça c'était après quelques jours, mais au début c'était difficile. Et il nous dit qu'il a fait exprès de pas faire un truc luxe avec... il aurait pu le faire. Mais il a fait ça. C'était une manière de développer notre leadership. Et moi, je dirais aussi de nous faire prendre conscience de beaucoup de choses. De nous faire prendre conscience de la chance que nous avons. Wallahi, on a une chance incroyable et extraordinaire. Et nous devons profiter de ça. Nous devons être fiers d'être français. Nous devons être fiers d'être africains, d'avoir cette double culture. Moi, je pense que c'est une force, carrément. Et de cette force-là, en faire quelque chose de bien. De créer un pont entre nous et les Africains. De voyager là-bas. De nous mettre dans ce genre de situation-là. Pour qu'on soit plus dans la gratitude. Vraiment, j'ai passé un voyage extraordinaire. Et ce que je veux dire, pour terminer, pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est qu'il faut que nous fassions très attention. Ce nouveau monde est en train de nous montrer. Ce côté individualiste. Moi, ma famille, moi. Ce côté matérialiste où on est beaucoup dans le matériel. Et je vous le dis et je vous le répète, beaucoup de gens achètent du matériel pour être heureux, mais on est de plus en plus malheureux. Beaucoup plus de personnes en détresse, des gens qui ont peur, des gens qui sont dépressifs, des gens qui ont envie de se suicider malgré toutes les richesses. Et qu'on devrait plus se tourner vers les autres, partager, donner de la force, se rencontrer. C'est pour ça que je vais organiser plein d'événements, des meet-up, des rencontres, des formations, des trucs pour qu'on se rencontre, pour qu'on partage ensemble. Parce que je pense que c'est une des choses qui nous manque. Le partage, communiquer, partager un thé. Ce sont des choses qui font partie de nous. La bienveillance, l'amour, le partage, l'entraide. Je sais pas si ce message il va te parler, en tout cas moi ça me parle énormément. C'était juste pour te faire un petit feedback de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris. J'ai envie d'être transparent avec toi. C'est pour ça que je vais partager beaucoup de vidéos, storytelling, un peu plus, des histoires. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires si ce genre de vidéo te plaît, un peu plus naturel. D'ici là, passe à l'action. J'espère que tu n'as pas juste écouté cette vidéo juste pour l'écouter. C'est intéressant, mais de te dire quelles sont les actions que je vais mettre en place derrière. En tout cas, moi, je vais faire des meet-up, je vais faire des formations. Si tu es intéressé, n'hésite pas à aller dans la bio. Je vais mettre quelques liens. Inch'Allah. Salam.